Je m'appelle Larbaoui Djilali, j'ai 35 ans, je suis marié, père de 3 enfants et j'ai vécu sur le quartier de Champmilan entre mes 8 ans et mes 21 ans. Donc j'ai passé mon bac en 2005 dans le secteur du commerce. Suite à cela, je me suis orienté vers des études dans le commerce par le biais d'un DUT technique de commercialisation. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que mon intérêt professionnel était ailleurs. Parallèlement à mes études de commerce, en fait, j'avais monté une junior association qui avait pour but de promouvoir les cultures hip-hop et plus précisément la danse. Et par ce biais-là, j'ai été approché, j'ai rencontré des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés en prévention, qui m'ont un peu éclairé sur ce qu'ils faisaient. Du coup, ça m'a donné l'envie de vouloir travailler dans le médico-social. Donc suite à cela, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans diverses structures médico-sociales, à savoir des foyers. J'ai également fait mon service civique volontaire par le biais de la Ligue de l'enseignement, ce qui a pu m'enrichir sur le plan professionnel et d'acquérir une expérience qui n'était pas des moindres. Et en 2012, j'ai intégré l'école d'éducateur spécialisé sur Clermont-Ferrand pour ensuite pouvoir passer mon diplôme en 2015. Donc après l'obtention de mon diplôme en 2015, du diplôme d'éducateur spécialisé, j'ai exercé dans des structures. Ayant la volonté de vouloir progresser et puis évoluer dans ma carrière, j'ai décidé de m'inscrire dans un cursus de formation de master conception de projet. Parallèlement à ça, j'ai intégré un nouveau poste au sein d'une association qui accompagne des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je suis chef de service dans une association qui accompagne des personnes en situation de handicap. La nostalgie, de l'entraide. Il y a un proverbe en fait qui résumait bien la chose. On a coutume de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et je pense que ce proverbe-là prenait tout son sens à l'époque en fait. C'est-à-dire que nous on était dehors, on était entre copains et on n'avait pas le souci d'eux. Et c'était ça. On était entre nous, on se retrouvait et le quartier c'était vraiment ça. Il y avait vraiment cette notion d'entraide. En fait, même si nos parents n'étaient pas avec nous dehors, lorsqu'on s'amusait, il y avait toujours quelqu'un. On peut appeler ça un grand frère mais il y a toujours quelqu'un pour nous surveiller et pour toujours nous rappeler à l'ordre si jamais on partait de travers. Alors je ne suis pas convaincu d'être la bonne personne pour prodiguer des conseils aujourd'hui à la jeunesse du quartier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'aurais pu me donner un conseil à moi-même lorsque j'étais jeune et que je vivais là, c'était ne pas me refermer dans cette image négative qu'on pouvait avoir du quartier. Parce que la stigmatisation, l'étiquetage, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Les gens, ils ont tendance à vite étiqueter le quartier de manière négative, alors qu'il y a des choses positives qui s'y font. Il y a plein de talents dans les quartiers et je pense qu'il faut vraiment valoriser ça. Et nous, notre place en interne, ça passera forcément par l'ouverture vers l'autre. Prêt à relever tous les challenges, je suis cap. Vous avez rien de plus difficile? 606 Suisses, sauce 606 saucisses, dont 600 sauces et 600 sauces. Pas